Si vous avez plus de 60 ans et que vous vous levez plusieurs fois chaque nuit pour aller aux toilettes, je vais vous dire quelque chose très directement. Ce n'est pas toujours un simple détail du vieillissement. Et l'ignorer trop longtemps peut parfois entraîner des conséquences que beaucoup d'hommes redoutent. Fatigue chronique, perte d'équilibre au milieu de la nuit, et dans certains cas, une chute dans la salle de bain qui change toute une vie. J'ai vu trop d'hommes autonomes perdre confiance après une simple chute nocturne. Écoutez-le jusqu'à la fin. Parce que comprendre ce qui se passe dans votre corps peut réellement vous aider à protéger votre indépendance. Après 60 ans, la prostate devient souvent plus sensible. Les changements hormonaux, l'inflammation lente et certaines habitudes quotidiennes, comme le café tard le soir, une alimentation pauvre en fibres ou le manque d'activité physique, peuvent accentuer cette pression silencieuse. Je me souviens d'un patient à Montréal, 68 ans, qui se levait 4 fois par nuit. Il pensait que c'était normal à son âge. En réalité, son corps envoyait simplement des signaux. Quand la prostate est irritée, elle peut comprimer doucement l'urètre et pousser la vessie à réagir trop tôt, même lorsqu'elle n'est pas pleine. Alors, soyez attentifs à quelques signes simples. Se lever plusieurs fois la nuit. Un jet urinaire plus faible. La sensation de ne pas vider complètement la vessie ou une pression discrète dans le bas-ventre. Ce ne sont pas des fatalités. Dans bien des cas, certaines habitudes alimentaires et quotidiennes peuvent aider à calmer cette irritation et à retrouver des nuits plus paisibles. Je vais être très franc avec vous, parce qu'après plus de 20 ans à écouter les hommes parler de leur santé, j'ai remarqué une erreur qui revient encore et encore. Attendre trop longtemps avant d'agir. Beaucoup d'hommes de 60 ou 70 ans sentent les premiers signes, un jet urinaire plus faible, un réveil nocturne de plus en plus fréquent. Et ils se disent simplement « Ce n'est rien, ça va passer ». Pourtant, dans la réalité médicale, ce genre de petits signaux est souvent la manière dont le corps demande doucement un peu d'attention. Je me souviens d'un retraité de Québec, 72 ans, qui avait attendu presque 5 ans avant d'en parler. Non pas parce qu'il souffrait énormément, mais parce qu'il trouvait la conversation embarrassante. Pendant ces années, ses habitudes continuaient pourtant à nourrir l'irritation. 2 cafés tard le soir, un souper très tardif, presque pas de fruits par peur du sucre, et de longues heures assis devant la télévision. Avec l'âge, la prostate et la vessie deviennent plus sensibles à ces détails. Au Japon, par exemple, un homme âgé que j'ai rencontré lors d'un congrès médical m'expliquait que son médecin lui avait donné un conseil très simple. Observer ses petites habitudes quotidiennes avant de chercher des solutions compliquées. C'est une leçon facile à retenir. Avec les années, ce ne sont pas toujours les grandes décisions qui changent la santé, mais les petits gestes répétés chaque jour. Et justement, certains de ces gestes commencent déjà souvent dans l'assiette. Parfois avec un fruit très simple, auquel on ne pense pas toujours. Parlons maintenant d'un fruit que beaucoup de gens regardent, sans vraiment y penser. Le kiwi. Dans presque toutes les épiceries du Canada, même au cœur de l'hiver, on en trouve facilement. Pourtant, ce petit fruit discret possède une combinaison très intéressante pour le corps vieillissant. Le kiwi contient une quantité remarquable de vitamine C et de fibres solubles. En termes simples,
ces deux éléments participent à soutenir l'équilibre du système immunitaire et à calmer certains processus inflammatoires qui, avec les années, peuvent irriter différents tissus du corps, y compris autour de la prostate et de l'intestin. Je pense à un homme de Vancouver, 69 ans, ancien chauffeur d'autobus. Il m'avait dit quelque chose de très simple. « Docteur, je n'ai rien changé de compliqué. J'ai seulement ajouté un kiwi chaque matin avec mon yogourt nature. » Après quelques semaines, ce qu'il a surtout remarqué, ce n'était pas un miracle spectaculaire, mais une digestion plus régulière et moins de lourdeur après les repas. Et cela, pour beaucoup de personnes âgées, change déjà la qualité des journées. Alors comment l'intégrer sans bouleverser vos habitudes? C'est plus simple qu'on ne l'imagine. Dans un bol de yogourt nature au petit déjeuner, avec quelques flocons d'avoine, dans un smoothie léger, ou simplement comme petit dessert après le déjeuner. Rien de compliqué, rien d'exotique. Mais permettez-moi de vous poser une question. Combien de fois, cette semaine, avez-vous ajouté un fruit frais à votre premier repas de la journée? Parfois, la santé commence par un geste aussi modeste que cela. La leçon à retenir est simple. Avec l'âge, la constance compte plus que la perfection. Et justement, il existe un autre petit fruit, très familier au Canada, qui agit d'une manière différente mais tout aussi intéressante pour les cellules et la circulation. Au Canada, il existe un fruit que beaucoup de familles connaissent depuis l'enfance. Le bleuet. Dans certaines régions, surtout au Québec et dans les provinces atlantiques, ces petites baies font presque partie du paysage. Mais derrière leur taille modeste se cache une réalité biologique intéressante. Les bleuets sont riches en pigments naturels, appelés anthocyanines. D'un point de vue médical simple, ces composés aident les cellules à se défendre contre ce que nous appelons le stress oxydatif, un phénomène qui augmente avec l'âge et qui peut fragiliser les vaisseaux sanguins, la mémoire et certains tissus sensibles du corps. Je pense à une dame de 72 ans en Colombie-Britannique qui m'expliquait qu'elle garde toujours un sac de bleuets congelés dans son congélateur. Chaque matin, elle en ajoute une petite poignée dans son gruau chaud. Rien de compliqué, rien de coûteux. Mais ce geste lui apporte des fibres douces, des nutriments protecteurs et une petite habitude qui structure sa journée. Sur le plan physiologique, ces baies peuvent contribuer à soutenir la circulation sanguine, protéger les cellules, favoriser la clarté mentale et accompagner le transit intestinal sans agresser l'estomac. Bien sûr, il ne s'agit pas d'un aliment magique. Mais laissez-moi vous poser une question simple. Combien de fois, cette semaine, avez-vous nourri votre corps avec quelque chose d'aussi naturel qu'une poignée de baies? La leçon est facile à retenir. Ce sont les petites habitudes répétées calmement qui soutiennent le corps sur le long terme. Et justement, il existe un autre fruit, plus ancien encore, qui intrigue de plus en plus les chercheurs lorsqu'on parle d'équilibre cellulaire et de vitalité. Il existe aussi un fruit beaucoup plus ancien, presque symbolique dans plusieurs cultures, la grenade. Depuis des siècles, on l'utilise pour soutenir la vitalité et aujourd'hui, la recherche moderne s'intéresse surtout à ces polyphénols, des composés naturels que l'on retrouve dans certaines plantes et qui participent à la défense des cellules contre l'inflammation lente, qui accompagne souvent le vieillissement. Dans un langage simple,
Ces substances agissent comme de petits protecteurs biologiques qui aident le corps à maintenir un meilleur équilibre interne. Je repense à un ancien charpentier de Calgary, 75 ans, un homme très pragmatique. Il m'a raconté qu'il avait simplement décidé de remplacer certaines boissons sucrées de l'après-midi par un petit verre de jus de grenade pur quelques fois par semaine. Rien d'extraordinaire. Mais avec le temps, il disait se sentir plus léger après les repas et moins fatigué en fin de journée. La clé reste la manière de l'utiliser. Choisir un jus pur, éviter les versions très sucrées, en boire une petite quantité et surtout l'intégrer dans une alimentation variée. Permettez-moi de vous poser une question simple. Lorsque vous choisissez une boisson dans la journée, est-ce qu'elle nourrit réellement votre corps ou seulement votre habitude? La leçon est facile à retenir. Remplacer un excès par une option plus naturelle peut déjà changer beaucoup de choses. Et dans cette même logique d'équilibre, il existe aussi un fruit très familier, surtout en été, qui agit d'une façon différente grâce à sa richesse en eau et en certains nutriments protecteurs. Parlons maintenant d'un détail que beaucoup d'hommes sous-estiment. L'hydratation. J'entends souvent cette phrase dans mon cabinet. « Docteur, je bois moins le soir pour éviter de me lever la nuit. » L'intention est logique, mais la physiologie du corps est un peu plus subtile. Lorsque l'organisme manque d'eau pendant la journée, l'urine devient plus concentrée. Cette concentration peut irriter la vessie et rendre les envies d'uriner plus fréquentes ou plus urgentes. Autrement dit, essayer de régler le problème en buvant trop peu peut parfois l'aggraver. Je pense à un homme de 70 ans à Ottawa qui avait adopté une habitude très stricte, presque plus d'eau après-midi. Résultat, en soirée, sa vessie devenait plus sensible et ses nuits restaient perturbées. Lorsque nous avons simplement rééquilibré son hydratation, davantage d'eau le matin et en début d'après-midi, les réveils nocturnes ont progressivement diminué. Certains aliments peuvent aussi aider le corps à s'hydrater doucement, comme la pastèque, riche en eau et facile à digérer pendant la journée. Quelques principes simples peuvent faire une vraie différence. Boire surtout le matin et l'après-midi. Réduire les liquides tard en soirée. Privilégier l'eau plutôt que les boissons sucrées. Et éviter trop de café après la fin de l'après-midi. Rien d'extrême. Seulement un peu de bon sens physiologique. Permettez-moi de vous poser une question. Votre corps reçoit-il vraiment l'eau dont il a besoin au bon moment de la journée? La leçon est simple. L'équilibre compte plus que la restriction. Et justement, lorsque l'on parle de santé durable après 60 ans, tout ramène finalement à quelque chose d'encore plus important que les aliments eux-mêmes. Les habitudes quotidiennes. Beaucoup de personnes cherchent l'aliment miracle, celui qui réglerait tout en quelques jours. Mais après des décennies à suivre des patients, je peux vous dire quelque chose de très clair. La santé de la prostate, comme la plupart des changements liés à l'âge, dépend beaucoup plus des habitudes quotidiennes que d'un seul aliment isolé. Je dis souvent à mes patients une phrase simple. Ce n'est pas ce que vous mangez une fois qui compte. C'est ce que vous répétez calmement chaque jour. Je pense à un homme de 74 ans à Sherbrooke, qui se sentait dépassé par toutes les recommandations nutritionnelles qu'il lisait partout. Nous avons donc simplifié les choses ensemble. Le matin, un bol de yogourt nature avec quelques bleuets ou un kiwi.
À midi, une salade simple avec des tomates fraîches. En après-midi, un fruit léger pour éviter les grignotages trop sucrés. Et le soir, un repas plus léger, avec peu de sel, pour ne pas surcharger le corps avant la nuit. Rien de compliqué, seulement une structure douce qui respecte le rythme du corps vieillissant. Sur le plan physiologique, cette régularité aide la digestion, stabilise l'énergie et réduit certains facteurs qui peuvent irriter la vessie ou la prostate. Permettez-moi de vous poser une question tranquille. Dans votre journée, existe-t-il déjà une petite routine qui protège votre santé? Ou vos repas changent-ils constamment selon l'humeur du moment? La leçon à retenir est très simple. La constance nourrit le corps mieux que la perfection. Avec le temps, ces gestes modestes deviennent une forme de protection silencieuse qui soutient l'équilibre, l'autonomie et la tranquillité des années à venir.